Le money management, c'est quoi? Je vous dis ça tout de suite. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Honor Trading, chaîne dédiée au trading. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, le money management est essentiel pour avoir d'excellents résultats sur les marchés financiers. Ok, mais qu'est-ce que c'est exactement? Il s'agit de la gestion du risque de vos positions, donc de votre portefeuille. Pour cela, il est très important d'appliquer quelques règles de money management. Premièrement, il est important de suivre votre plan de trading de manière précise. Avant d'entrer sur les marchés, assurez-vous de préparer votre routine et votre plan de trading et de vous y tenir. À savoir, pourquoi vous entrez sur le marché, quel est votre sens prioritaire qu'il soit haussier et baissier, et pourquoi l'est-il. Définissez vos objectifs de gains journaliers ou de pips journaliers. Sont-ils basés sur l'analyse technique ou l'analyse fondamentale ou bien les deux? Et quelle est votre limite de perte journalière? Ensuite, il est important d'adapter la taille de votre position en fonction de votre capital, en fonction de la volatilité du marché et également en fonction de votre point d'entrée. Lorsque vous entrez en position, tâchez d'avoir un point d'entrée précis. Évidemment, il n'est jamais très évident d'avoir un point d'entrée chirurgical, mais ceci aura un lien direct avec votre stop loss, donc votre limite de perte et votre TP, votre take profit, qui est votre limite de gain fixée. Appliquez aussi les notions de risk management. Le risk management, c'est tout simplement le ratio gain-risque. On l'appelle aussi le risque-reward, risque et récompense en français. Un exemple, il est très important que votre ratio gain-risque soit au minimum de 1 pour 1. Si votre objectif de gain, votre TP, est de 20 pips, votre perte sur ce trade ne doit pas dépasser les 20 pips. Pour faire en sorte d'avoir le meilleur ratio gain-risque et d'être rentable sur les marchés, il est important que votre ratio gain soit toujours supérieur à votre ratio risque. Un exemple de ratio gain-risque de 2 pour 1. Votre objectif de gain journalier est de 2%. Donc, votre perte sur ce trade ne doit pas excéder les 1%. D'ailleurs, pour rappel, il est très conseillé de ne jamais dépasser plus de 1% de perte par jour. Certains diront 1% par trade. Pour ma part, je trouve cela déjà énorme, surtout si vous prenez plusieurs positions dans la journée. Je m'engage souvent sur les marchés avec une perte autorisée maximum de 0,05% de perte par trade, ce qui m'autorise à 2 trades perdants par jour, pas plus. Je m'efforce après quoi à faire de l'autoliquidation. L'autoliquidation, c'est ce qui consiste dans le milieu institutionnel à une perte maximum autorisée. Et si cette perte est dépassée, on est dégagé du marché. Évidemment, plus le capital disponible est important, et plus le money management est facilité et efficace. Car si vous êtes amené à effectuer des petites mises en raison d'un petit capital, vous aurez du mal à appliquer les règles du money management, puisque vous ne pourrez pas réduire la taille de vos positions. Dans ce cas, il n'y aura pas d'autre choix que de rapprocher votre stop loss pour ne pas risquer un montant important sur vos trades. Et maintenant, afin de rendre ceci un petit peu plus clair, je me rends sur mes graphiques pour avoir un exemple concret. Donc, bienvenue sur mes écrans. Nous sommes devant un graphique du Dow Jones en H4. Je me suis ouvert un compte en démo spécialement pour les marchés américains parce que j'ai encore besoin de m'entraîner dessus avant de passer en réel. Maintenant, on passe tout de suite à un setup que j'aime beaucoup. Donc, je vais souvent sur les UT supérieures pour voir ce que me dit le marché. Et donc là, on est en H4 et j'ai pris cet exemple où il y a un pattern que j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre une ellipse dessus. Voilà, c'est ce pattern-là. Donc, on voit en fait que le cours, à ce moment-là, bute sur une résistance après avoir été haussier durant les séances précédentes. Avant d'entrer en position, j'attends toujours une bougie de confirmation. Donc là, on peut aller sur les UT inférieures. Je vais aller en H1. Je retourne en arrière. Voilà. Et en effet, on voit donc en H1 la confirmation que le marché part à la baisse. Et moi, en fait, la bougie qui me fait tilt, c'est celle-là, cette première bougie rouge. Donc, on voit que précédemment, le marché monte, monte, monte. Bougie verte, résistance. Cette bougie rouge, je commence à me poser des questions. Donc, j'attends une bougie de confirmation. Je vois que la bougie suivante est aussi une bougie rouge.
Elle clôture en dessous de la résistance, mais pour moi, elle est beaucoup trop petite. Donc, je n'entre pas en position sur cette bougie et je décide d'attendre encore une autre bougie de confirmation. Et tout de suite après, j'ai cette grande bougie rouge bien pleine qui me confirme en effet que le marché part bien à la baisse et donc c'est à ce moment-là que je décide de prendre ma position en short. Il est toujours important d'adapter sa taille de position en fonction de son capital. Moi, pour ce compte, j'ai un compte à 1000 euros, donc c'est un petit compte. Et donc, c'est pour cela que je trade sur le Dow Jones avec un lot de 0,01 lot. C'est la plus petite position. Mais si jamais j'augmente cette position, je serai hors plan de mon money management. D'ailleurs, je vais l'écrire. Texte. Donc, 0,01 lot. Voilà. Je le mets là, je me le note sur mon graphique pour que ça reste bien dans un coin de ma tête. Donc, je trade le Dow Jones avec une position de 0,01 lot et je m'autorise une perte journalière de 1%, ce qui me fait 10 euros de perte par jour. Ça aussi, je le note pour m'en rappeler. Hop, un souci, voilà. Donc, compte 1000 euros égale 1% de perte par jour égale 10 euros de perte maximum par jour. Voilà, je le mets là et ça aussi c'est très important de le noter pour s'en rappeler et justement pour respecter son plan de trading. Il est aussi important d'avoir un bon point d'entrée de sorte à avoir un stop loss le mieux placé possible. Pour avoir un repère, je place mon stop loss. Donc là, je vais le faire manuellement. Alors je place mon stop loss forcément au-dessus de la résistance. Voilà, je vais le placer. Il ne faut pas qu'il soit trop serré non plus. J'ai un petit peu tendance des fois à trop serrer mes stop loss, mais c'est pas très bien non plus. Bon, je le place là. On va dire que je place mon stop loss vraiment juste au-dessus de la résistance à 35 010. Et maintenant, mon objectif, mon TP. Donc, mon TP, je vais le placer pas sur le support directement parce qu'on n'est pas sûr que le cours le touche. Donc, je vais lui laisser une petite respiration. Hop là, je vais le placer là. Voilà. Je place donc mon objectif, mon TP à 34 427. Maintenant, je vérifie si je respecte bien les règles de mon money management sur ce trade. Donc, on a dit que j'étais rentrée sur cette bougie-là. Donc, je vérifie mon stop loss qui est à 35 010. Et donc, oui, ça respecte bien mon money management parce que en cas de perte sur ce trade, je suis à moins de 1% de perte. Quant à mon TP qui est à 34 027, voilà, j'ai, on va dire, à peu près 2% de gain. Un petit peu moins, 1,7% de gain. Mais pour le coup, ça respecte bien mon money management parce que mon ratio gain-risque est plus élevé et surtout, j'ai moins de 1% de perte sur ce trade. On est presque à du 2 pour 1 sur ce trade en ratio gain-risque et en plus, on aurait pu aller beaucoup plus loin parce qu'on voit que par la suite, le cours a bien dégringolé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop complexe. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.